Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. On va y revenir à ce dimanche de manifestation qui est prévu. Manifestation, contre-manifestation, contre-manifestation. D'abord, je voudrais qu'on s'intéresse quand même à ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Emmanuel Macron a participé à la remise du prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, qui récompense une personne engagée dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le président de la République a fait de ce discours un message politique en dénonçant l'extrême droite et l'extrême gauche. Et puis, il y a eu une prise de parole que j'ai trouvée particulièrement intéressante et particulièrement juste. C'est celle de l'animateur Arthur. Et je vous propose de l'écouter. Au lieu d'être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça me rend pas fier. Pour moi, c'est un signal d'alarme. Une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Alors en France, on est le pays des commémorations, des dates, des anniversaires. Est-ce qu'il n'a pas raison, Arthur, finalement, de dire c'est quand même assez risible de plus soir, de récompenser quelqu'un qui juste dit la vérité, Raphaël Steinville ? Vous avez raison, mais on est aussi le pays où le président de la République, qui remet cette même décoration, est celui qui ne descend pas dans la rue pour manifester contre l'antisémitisme au lendemain des attaques du Donc vous dites qu'il ne devrait même pas participer ou remettre des prix ? Je dis que sa prise de parole, le discours d'Emmanuel Macron hier soir, ne peut pas ne pas être interrogé à l'aune de ce qu'il a pu dire ou faire ces derniers mois, semblant souvent comme otage d'une rue dont il a de plus en plus peur. Alexandre Malafaille, non, d'accord avec... C'est sur ce sujet, comme sur tellement d'autres, on a un président de la République qui a cultivé l'art du en même temps. Et à force d'être en même temps, vous êtes partout, vous êtes nulle part. Il a envoyé des signaux dans un sens, il a finalement envoyé des signaux dans l'autre. Enfin, on peut reprendre sa géopolitique, on peut prendre ses relations avec les pays d'Afrique du Nord, on peut prendre ses relations en interne, on peut prendre ce qui s'est passé à l'occasion du 7 octobre et la manifestation, il n'y était pas. C'est absolument... Mais la manifestation, il n'y était pas pour une raison simple. Je pense qu'on l'a tous dit, à la fois dans le JDD, dans d'autres parutions, c'est que il y avait la crainte d'avoir ce qu'on avait subi peu de temps avant, c'est-à-dire les fameuses émeutes de banlieue qui avaient eu lieu. Souvenez-vous, le 7 octobre tombe par définition le 7 octobre, la manifestation a lieu peu de temps après. En mois de juin et début juillet, on avait des feux de poubelle quasi quotidiennement. Non, mais il a fallu, vous avez raison Pierre, mais il a fallu que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat en appelle à cette manifestation. Raphaël, je dis pas que c'est une bonne attitude du président de la République, comprenez-moi. Mais c'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère qu'Alexandre. C'est-à-dire que moi, je pense que le « et en même temps » n'explique pas seul finalement ces ambiguïtés du président. C'est ça. Je pense qu'il y a eu une crainte. Il y a eu une crainte, une peur. Et je dirais même, pour en revenir au discours d'Emmanuel Macron hier soir, une fois encore, il fait de la politique et il se trompe dans son diagnostic. Aujourd'hui, l'antisémitisme d'extrême droite, il est résiduel, voire il n'existe plus, si ce n'est qu'auprès de quelques agités qui n'ont plus même d'existence politique et médiatique. Pour le reste, et c'est là où, à mon avis, Emmanuel se trompe. Le danger, le danger réside dans cette alliance entre une extrême gauche et un islam politique qui prospère et qui n'est pas suffisamment condamné, notamment par le premier représentant de l'État. Alors écoutez justement le président de la République et son discours, puisqu'on en parle. Depuis quelques années, ont émergé les tristes héritiers de l'antisémitisme. L'un évoque les chambres à gaz comme un point de détail de l'histoire, l'autre reprend à son compte la vieille accusation du peuple déicide, pointant que Jésus a été crucifié par ses propres compatriotes. Un autre encore affirme que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs au mépris le plus absolu de la vérité. Cela entretiennent et soutiennent les vils propagateurs de l'antisémitisme. Je pense à ces humoristes ou influenceurs, activistes ou prédicateurs, petits trafiquants de haine, qui sournoisement, insidieusement, instillent le poison antisémite dans les consciences. Une haine née à l'extrême droite, qui a prospéré à l'extrême droite et qui a su essaimer au-delà de l'extrême droite. Et aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à certains rangs de l'extrême gauche et de la gauche, pour qui l'antisionisme fait office d'alibi à l'expression de l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce discours du président de la République, Alexandre Malafaille ?
On peut dire que c'est très lyrique. On peut dire qu'il est au sommet de sa forme. Ça, pour mettre des mots, faire des phrases et inscrire ça dans une espèce de tonalité. Vous voulez dire que c'est insincère? Non, mais ça fait presque 8 ans maintenant qu'il est président de la République, qu'on a des discours. Voilà, sur tout et sur n'importe quoi, avec à chaque fois une grandiloquence invraisemblable. Il a bien appris sa façon de faire. Très bien, mais so what? Je veux dire, puisqu'il aime les grandes formules qui déclarent la guerre à l'antisémitisme, qu'il ait le courage d'aller au bout des choses. Je veux dire, il adore déclarer la guerre. Donc soyons cohérents jusqu'au bout. Mais derrière, il faut agir. C'est-à-dire que c'est bien de faire ça, c'est super de récompenser des gens qui s'engagent et qui sont courageux, mais la vraie vie des vrais gens et la vraie vie des vrais juifs en France, elle est compliquée, pardon. Est-ce que le plus beau tacle, ça n'a pas été justement celui d'Arthur qu'on a écouté en disant, moi je n'ai pas besoin de récompense, j'ai besoin juste qu'on fasse quelque chose. Pierre, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, il faut aller au-delà de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans les écoles pour revenir aux fondamentaux? Quand est-ce qu'on va assumer notre histoire, notre réalité, la fierté de ceux qui nous composent, et comment est-ce qu'on va assumer de les protéger et de dire à tous ceux qui se mettent sur leur chemin et qui confondent tout, vous n'êtes pas dans une dynamique républicaine, il faut aller très loin. Raphaël Saint-Ville. Oui, mais moi, ce qui me gêne dans le discours d'Emmanuel Macron, qui entreprend une grande généalogie de l'antisémitisme, comme s'il était né à droite ou à l'extrême droite, c'est qu'il en oublie d'abord qu'il y a eu un antisémitisme de gauche, mais surtout, c'est nier le particularisme de cet antisémitisme aujourd'hui qui s'impose dans les rues, qui s'impose en France, et pas seulement en France, qui est un antisémitisme nourri, biberonné par un islam politique, avec la complicité d'une gauche qui ne trouve rien à redire à ces démonstrations d'antisémitisme venues notamment chez un certain nombre de nos compatriotes musulmans. Les fonds de commerce électoraux sont dévastateurs. C'est tout le problème de la démocratie, de l'état de droit, de la possibilité de confondre en effet les termes. C'est sûr que là-dessus, le président, il a raison. Quand il dit qu'on se sert de l'antisionisme pour faire de l'antisémitisme, voilà, il n'y a pas de délit d'antisionisme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez attaquer Israël, vous pouvez attaquer les Juifs en Israël, vous pouvez attaquer la politique d'Israël, vous pouvez critiquer le droit du retour au pays qui fait partie du projet du sionisme. Et Madame Hassan qui a dit que Israël était une monstruosité. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condamnation. Derrière. Exactement. Et vous avez même le droit de dire que vous êtes favorable au fait que la Palestine aille du Jourdain à la Méditerranée. En fait, ça n'est pas un appel à la destruction du peuple juif, parce que vous ne le dites pas. Vous dites simplement que la Palestine devrait aller de là à là. Mais derrière, les conséquences que ça emporte, elles sont suggérées, mais comme elles ne sont pas prononcées, vous n'avez commis aucun délit. On est dans une espèce d'hypocrisie, c'est pour ça que les mots, ça suffira pas. Et malheureusement, ce qui moi, m'affecte beaucoup à titre personnel, c'est que on voit la montée du problème. Voilà. Et quand j'entends d'un autre côté M. Bayrou mentionner le fait qu'on a 9 millions de nos compatriotes qui sont musulmans, je pense qu'il faut être attentif au fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces sujets et les laisser prospérer.